sa prise de position politique pour ses idées et non pas pour le crime dont on l'accuse. 8e manifestation pour demander la libération de Tariq Ramadan ici au 73 avenue des Champs-Élysées. Tous les samedis maintenant à 16h sur les Champs-Élysées pour demander la libération de Tariq Ramadan. Tous les samedis ici au 73 avenue des Champs-Élysées. Voilà, alhamdoulilah, comme je vous l'ambiance. Voilà, on était 5 au début, maintenant ça va mieux. Alhamdoulilah, voilà, tous ceux et toutes celles qui veulent s'exprimer pour demander la libération de Tariq Ramadan, n'hésitez pas. Aïe, bismillah, voilà. Welcome to everybody. Aïe, bismillah. Viens devant la bouche, voilà. Viens, mets-toi là devant la caméra. Non, pas trop près, mais loin. Salam alaikum, moi je viens de Rouen, donc là où elle habite la première plaignante. Je viens de Rouen, là où elle habite la première plaignante, donc un petit village qui s'appelle Canteleu. Donc je viens de là et on la connaît très bien. C'est une menteuse, manipulatrice, intéressée, et je le dis tout haut. Et la prochaine fois, je viendrai avec des gens qui la connaissent encore plus que moi. Et j'ai pas honte de le dire. Voilà, cette personne, ce qui l'intéresse, c'est que de l'argent. Tout simplement. Et je pense qu'elle a été payée. Voilà, c'est ce que je pense. Et pourquoi elle a menti? Elle a menti parce qu'elle était payée, tout simplement. Tout simplement, elle était payée. Parce que son frère a dit qu'elle était à son mariage. Au moins, son frère, il était franc. Et au moins, il a eu le courage de le dire. Et c'est ça qui est bien. Et je le remercie. Au moins, il n'est pas comme elle. Voilà. Et moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre professeur Tariq Ramadan, parce qu'il ne mérite pas d'être derrière les barreaux. Et on remercie toutes celles et ceux qui sont présents ici aujourd'hui. Voilà, on vous annonce que prochainement, on aura des témoignages de personnes qui connaissent de très près Enda et Yari, donc de la région rouennaise. Donc vous voyez, le témoignage, le portrait qu'elle tire d'elle, c'est que c'est une personne vénale et intéressée et que pour l'argent, elle est prête à tout faire. Ce que je voulais dire... un petit écho. Du coup, j'ai oublié. Je te remercie d'avoir témoigné. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on est là pour parler de la personnalité de Enda Yari, de Christelle. Parce que le groupe Altis, groupe SFR, donc je cite, lavage de cerveau en continu, BFM TV, RMC, Le Point, Libération, plus, comment ça s'appelle, l'Express, tous ces journaux qui passent leur sainte journée à faire des reportages attaques islam. Oui, ce sont des attaques islam, ce ne sont pas des islamophobes. Je vais vous dire pourquoi ils sont des attaques islam. Parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de l'islam. Ils ne sont pas malades de l'islam. Mais ils font des attaques contre l'islam. Je voudrais te dire, va voir le monsieur qui est là, regarde ce qu'il fait. Là, là, là. Regarde celui-là. Monsieur, vous portez, s'il vous plaît. Là, celui-là, vas-y. Ah non, c'est rien. Je croyais qu'il avait des galères. Alors, je vais vous expliquer, pour ceux qui aiment l'islam, et pour ceux qui font partie de l'islam. SFR, le nerf de la guerre chez lui, ben vous le savez, c'est l'argent, c'est les abonnements. Vous êtes sûrement nombreux à avoir des abonnements chez SFR. Sûrement très, très nombreux. Avec cet argent que vous leur donnez. Avec cet argent que vous leur donnez, eh bien, ils vous attaquent toute la sainte journée. Donc, ce n'est pas la peine de prendre des abonnements chez SFR. C'est eux qui ont sculpté l'image de coupable de Tariq Ramadan. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que c'est vrai que là, il allait entrer la réforme de l'islam. Mais l'attaque contre Tariq Ramadan, elle dure depuis plus de 15 ans. À chaque fois qu'il vient sur les plateaux télé, on lui dit « Ah oui, mais nous, on vous a invité, on vous a donné la parole ».
Ils lui ont donné la parole pour pouvoir lui dire ces éléments de langage. Double langage, frères musulmans. Double langage, frères musulmans. Double langage, frères musulmans. On est au 73 avenue des Champs-Élysées. Marhaba bikoum. Je suis à Facebook. Sortez un peu de Facebook et venez sur le terrain avec nous. J'appelle ça une propagandiste, une personne qui montre une image et qui depuis plus de 15 ans a écrit je ne sais combien de livres sur Tariq Ramadan avec des erreurs innombrables. Tout ça pour que les gens croient que les frères musulmans, c'est un espèce de truc terroriste, je sais pas quoi. Moi je sais pas ce que c'est que les frères musulmans. Tout ce que je sais des frères musulmans, c'est qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Ils n'ont pas de sang sur les mains. Je les ai jamais vus abattre quelqu'un. J'en ai pas entendu en tant que terroriste. Je n'ai pas entendu parler de ça. Donc je ne peux pas les considérer en tant que tels. Par contre, il y a bien d'autres terroristes qui ont certaines puissances, qui ont un pouvoir international qu'on ne dénonce jamais à travers les médias. Justement, là, on les intègre. Mais Tariq Ramadan... On a parlé du dictateur Bouteflika tout à l'heure, maintenant on parle des injustices contre les prisonniers politiques en Algérie et dans le monde entier. Marzouk Touati par exemple, le Jazair, c'est 7 semaines pour une interview. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Il y en a qui le détestent parce qu'il est trop intelligent, il a un sens de l'analyse, il répond du tac au tac, il arrivera à remettre tout le monde à sa place. Il n'y a pas de voiture aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Vous savez qu'il y a des pays d'Afrique en ce moment pour qui il agissait humainement, qui sont privés de ces dons en ce moment. Donc ceux qui ont mis Tariq Ramadan en cellule, ils ont privé d'eau et de nourriture. Il a poussé les choses. Ça va chouïa. Eh, même Barcelone, machallah, c'est arabek. Les détracteurs qui l'ont mis derrière les barreaux et qui le critiquent et qui amènent sa vie publique et morale sur un tapis en la transposant aux attaques pénales et judiciaires. On ne peut pas juger une personne pour sa vie morale. On est dans une affaire pénale. Il y a des accusations d'agression. كيف راكم دايرين؟ صافا؟ بيان الحمد لله انتوما السلام عليكم صافا شويه واش راكم؟ عليكم السلام السلام عليكم صافا شويه؟ خير؟ بداي بيان؟ خير يعطيكم الصحة على التواضع يعطيك الصحة لازم كي هذاك الناس كاع كيف بارك الله فيك سي جونتي ميرسي Ça a été orchestré et pas orchestré. Ils ont sauté sur لاباس خير خيا لاباس خير الحمد لله صافي بليزير كي نشوفوا فيكم فوالا عليكم السلام برافو بور تيمونياج فوالا يعطيكم الصحة فوالا ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. C'est un marqueur terroriste qui s'est occupé de lui. Ensuite, on ne lui donne pas accès à son dossier d'instruction que sur un petit bout il n'a pas le droit de grève de la prison pour consulter son dossier. C'est-à-dire qu'à chaque fois on lui met des bâtons dans les roues. On l'empêche de parler. Parce que s'il était là ici, ou si on lui donnait la parole sur les plateaux, j'aurais pas moi besoin d'une espèce d'inconnue citoyenne qui était contre le mensonge de sortir de l'ombre. J'aurais pas eu besoin de faire ça. Mais aujourd'hui, je suis obligée de le faire. Parce que si on arrive à faire ça sur Tariq Ramadan, eh bien c'est un test pilote, une nouvelle application de la loi qu'on pourra appliquer sur n'importe quel d'entre vous. C'est ça le problème. Il est là, c'est un problème de liberté. Et la liberté, elle nous appartient. La liberté est à nous. Et la loi, je le disais, elle est garante de nos libertés. Elle doit nous protéger, même si on est accusé. Mais aujourd'hui, Tariq Ramadan n'a pas été le seul à se faire violer sa présomption d'innocence. Il y a des millions de Français qui sont dans ce cas-là. Mais le fait que ça soit une personnalité publique nous interpelle. Pourquoi que M. Gilbert Collard, Nicolas Hulot, Darmanin, Aziza, Cobert, pourquoi Luc Besson, tous ces gens-là, ils ont bénéficié de la présomption d'innocence. Et pourquoi Tariq Ramadan n'a-t-il pas droit, en terre des droits de l'homme, à la présomption d'innocence? Présomption d'innocence, 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 présomption d'innocence. Ramadan
prisonniers innocents, Tariq Ramadan, 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 prisonniers innocent. Tariq Ramadan, prisonniers innocents, Tariq Ramadan, prisonniers innocents, Tariq Ramadan, prisonniers innocents, Tariq Ramadan, prisonniers innocents. J'ai une dernière question. Cette question-là, elle s'adresse au groupe Partouche, qui tenait les hôtels Hilton en 2012, lorsque l'agression a eu lieu. Donc dans cet hôtel, en général, on protège la paisibilité des clients. Les médias ne viennent pas parce que ما ماهوش باغيين يحضروا على طريق رمضان، باسكو على بالهم باللي الليله بتاعو ما فيه والو يعني حاجه كبيره يعني. Parce qu'ils avaient perturbé la paisibilité de son hôtel. Alors si Madame Christelle peut avoir crié, automatiquement il y a forcément du personnel qui serait intervenu. Ce qui n'a pas été fait dans son discours de Vanity Fair. Et la question que je pose à M. Partouche, c'est comment a-t-il fait pour vendre l'hôtel Hilton alors qu'on peut se faire violer dedans et que sa sécurité dans les hôtels Hilton est remise en cause alors que la paisibilité des hôtels Hilton sont mises en cause. Je pose la question à M. Partouche. Pourquoi n'a-t-il pas réagi quand Christelle a accusé M. Tariq Ramadan de l'avoir violé dans l'hôtel? Et pourquoi Christelle ne s'est-elle pas retournée contre l'hôtel Hilton pour non-assistance à personne en danger si toute son histoire était vraie? Il faut savoir que M. Partouche a réussi à vendre l'hôtel à M. Lavorère, alors même qu'on peut s'y faire violer au dire de Madame Christelle. Qu'est-ce qu'ils font pour protéger leur image? C'est que c'est pas vrai, c'est un mensonge. Voilà tout. Et d'ailleurs, l'enquête préliminaire a déterminé qu'il n'y avait aucun fait qu'elle avait décrit qui avait corroboré. Voilà tout. Donc je vais faire tourner la parole à ceux qui veulent l'apprendre. Voilà. S'il vous plaît, ceux qui veulent parler, prenez la parole. Ceux qui veulent parler, qu'ils viennent se manifester. تفضل الحاجة. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam au professeur Tariq Ramadan. Nous tenons ce jour à vous témoigner notre respect, notre amitié et tout notre soutien au nom de toute la communauté humaine et en particulier la nôtre. Oui, monsieur le professeur Tariq Ramadan, vous êtes un intellectuel de renommée mondiale, un penseur, un philosophe de haute volée, un conseiller de gouvernement qui vous demande sur tous les continents. Vos conférences dans le monde entier faisaient merveille. Elles rassemblaient des milliers de gens à chacune d'entre elles. Vos éditeurs étaient sincères, admiratifs, reconnaissants de la transmission de votre savoir limpide, clair, transparent, objectif, que vous n'avez jamais cessé de le faire sans compter, sans relâche, sur presque 30 années. Vous êtes resté le meilleur d'entre nous. Et nous vous en sommes grés. Nous vous disons merci. Vous êtes et vous resterez le meilleur, n'en déplaise à vos détracteurs. N'oublions pas que tout est pour l'homme et l'homme tout entier appartient au divin. Oui, monsieur le professeur Tariq Ramadan, vous êtes un diamant brut, souvent imité mais jamais égalé pour nous. Vous êtes au firmament de votre carrière, ainsi que dans le cœur de toute personne raisonnable, dotée de bienveillance
et d'un esprit de justice et d'équité dans le monde entier. Ce qui vous arrive est une épreuve insupportable que vous subissez. Nous la partageons avec vous, mais jamais comme vous. Bravo. Les comportements des hommes, femmes, sont multiformes, remplis de haine, d'envie, de rage, de jalousie, car à défaut de vous combattre sur le plan des idées, entre parenthèses leurs fake news officielles, préfèrent vous dénigrer, vous accuser en vous privant de liberté. Quoi de plus facile que de fabriquer un complot dont personne ne croit, y compris eux-mêmes. Ne soyons pas dupes, vous dérangez, vous les bousculez dans leur dernier retranchement. Les sachant de tout poil, vous les mettez face à leurs contradictions, tranquillement, avec justesse et conviction. Quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Je reviens à vous. Un homme libre, vous vous êtes rendu à la convocation des autorités debout et libre pour vous expliquer en toute confiance à la justice de notre pays, pays des droits de l'homme, pour finir incarcéré depuis début février 2018 en isolement 23h sur 24, privé de votre dossier pour préparer votre défense, visite familiale tardive, espacée, de surcroît malade, avec un traitement médical approximatif, voire très succinct. C'est inadmissible et intolérable. Qui est le maltraité et vulnérable? Cette loi est née après. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle est ceux qui la disent. Si vous ne faites pas attention, les médias vous feront détester les opprimés et aimer les oppresseurs. Depuis 7 mois et demi, ils s'en donnent à cœur joie, matin, midi et soir, sans jamais tenir compte de la présomption d'innocence. À votre rencontre, ce qui est en droit en évitant les pseudo-faits, tout en invitant les gens sur tous les plateaux et en vous chargeant à tous les niveaux, sans jamais vérifier leur délire. Un véritable lynchage médiatique par contre, à votre décharge, ce qui prouve leur malaise à défaut de vous reprocher autre chose. C'est le procès médiatique est acté. Pendant ce temps, M. Besnéard, Depardieu, Collard, Tron, Darmanin, Hulot, Roson, Polanski, Jox, Aziza, Besson, DSK, Hervé Weinstein, Baudin et Willy Allen pour pédophilie sont accusés des mêmes chefs d'accusation avec plainte pour certains. Eux sont libres, mais continuent leur activité. Presque rien sur les médias. Les juges leur ont-ils accordé des traitements favorables ou une forme de délicatesse à ces gens-là, eu égard à leur statut pour leur éviter une garde à vue inutile et humiliante, voire une incarcération éventuelle. نادر هذا أستاذ جامعي اسمه طارق رمضان عنده جنسية سويسرية واتهموه يعني مشاكل مع البنات كان خبسة شكاو به ولكن حتى اليوم كان حتى دليل رسمي ودخلوا الحبس منذ 7 شهور يعني بلا ما شرعوا له بلا ما حكموا عليه حتى شيء. على هذا الشيء احنا رانا طالبين باللي يخرجوا من الحبس ويوجد روحه يعني كي يجي الوقت الشرح تاعو. فوالا هذا ما رانا طالبين. كان بزاف الناس كان البنات شكاو بهم ما دخلوش الحبس فهو دخلوا الحبس يعني كان مشكل يعني مع العداله مع المسلمين كما هو.
nos institutions sont respectables et nous ne doutons pas qu'une solution équitable vous sera rendue très prochainement en vous libérant. En ce qui nous concerne, nous tenons, nous attendons et ne nous lâcherons rien. Chacun et chacune, il y a un Tariq Ramadan en puissance. C'est le moins qu'on puisse vous devoir. Courage et respect, monsieur le professeur Tariq Ramadan. Une petite pensée, s'il vous plaît. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Cher professeur Ramadan, nous implorons le divan pour assister face à toute les médisances. Barakallahu fik. On a notre frère dans l'humanité qui va intervenir aussi, et on va le laisser. Bonjour. Bonjour. Pour vous parler de Monsieur Jupiter. Alors moi je suis là, je m'appelle Cyril Joubar. Cyril veut dire Seigneur. Joubar veut dire jouer avec la barre de l'harmonie. Voyez-vous la ville changer, voyez-vous la tour Eiffel changer, voyez-vous les arbres pousser, voyez-vous les arbres se transformer, voyez-vous l'architecture bouger, voyez-vous toutes ces choses se passer. Tariq Ramadan, d'accord? Alors moi j'ai quelque chose à dire, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait Souna pour que ça arrive, j'ai fait Souna autour de la tour Eiffel pour que ça arrive. Pourquoi la tour Eiffel format A? Parce que Allah Akbar. Pourquoi? C'est une lumière qui a construit la tour Eiffel. Parce que moi je suis de la famille des Lumières. Je suis descendant des Lumières de par ma grand-mère. Concernant la situation de Tariq Ramadan, ton point de vue sur le plan juridique. Mon point de vue sur Tariq Ramadan, comment dire, je veux parler de Jupiter, parce que c'est Jupiter le problème. Jupiter c'est le faux dieu. Jupiter c'est, comment dire, une erreur. On va l'implorer, on va essayer de nous apporter son aide. Parce que pour le moment on n'est pas dans une conférence religieuse. Je suis désolé. On a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Je suis désolé. Merci beaucoup monsieur. Yatek Saha. C'est gentil. Donc pour ceux qui veulent intervenir, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je laisse notre frère intervenir. Si Rabah. Si Rabah, tfaddal. Salam alaikum. Madame, Monsieur, bonsoir. Je m'adresse au président de la République française, Monsieur Macron. Il y a quelques années, il y a 20 ans en arrière, vous avez condamné un jardinier. محمد القهوه ما نشربهاش في البلاد كي بغيت ندير لوزين في البلاد يا خويا باسبور ما عنديش برمي ما عنديش. Jacques Chirac, Hassan II, 7 ans de prison. Un pays comme la France, droit de l'homme, et on négocie sur un nutriment. Quelques temps plus tard, ses avocats, M. Macron, ils demandent une révision du procès. La justice, il a classé définitivement. Quelques temps plus tard, M. Macron, vous avez condamné Karim Machoui avec une justice à 2 vitesses. Et vous le savez, un commissaire de police qui était là, le mari de sa belle-mère, Jacques, condamné Karim Machoui, radié des barreaux. Et aujourd'hui, un Français, un cadre, un homme intelligent, qui est d'origine musulmane, arabe, et vous allez, et demain vous allez condamner M. Macron. M. Macron, je profite, il y a quelque temps vous avez dit, vous avez appelé votre président de la République pour votre ami, pour se donner sur le trafic de l'argent du peuple algérien, qui est M. Bouteflika. Vous avez dit, vous avez parlé avec M. Bouteflika, or que les médecins en France, à Genève et en Algérie, M. Bouteflika qui est malade, que je respecte, il est malade, il parle 20 minutes de temps. Et comment vous avez un portable spécial dans le corps de M. Bouteflika? Mais franchement, vous êtes fort. Monsieur le Président,
réveillez-vous, lâchez Tarek Ramadan. C'est trop, trop, trop. Tariq libéré, 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 Tariq alors Tariq libéré, Tariq libéré, Tariq libéré, Tariq libéré, Tariq libéré, Tariq. Que la justice fait des erreurs. Sauf que là, ça ressemble à toute autre chose. Ça ne ressemble pas à une erreur. Puisque toutes les demandes d'expertise médicale ont été refusées. Refusées. Il y en a eu 3 de demandées. La première expertise médicale, je vais vous raconter comment ça s'est passé, puisque le groupe SFR, Altis, Libération, RMC, BFM, Machine à laver en continu du Clermont, ne l'ont pas raconté. Eh bien, à cette époque-là, il y avait un avocat qui s'occupait de l'affaire, Maître Bouzrou, qui ne voulait jamais porter sa personne devant les médias. Pour un homme public, pour une affaire médiatisée, monsieur ne voulait pas se présenter devant les caméras. Il y avait... Bonjour monsieur, vous êtes au courant de l'affaire de Tariq Ramadan? Qu'est-ce que vous en pensez? Bravo, hein? Bonjour, salam, ça va؟ خير الحمد لله يعطيك خير يعطيك الصحة. Alors واش رايك في القضية تاع طارق رمضان؟ À votre avis, c'est quoi le problème? صح يعطيك أكثر من مسؤول حكومي فرنسي تعرض لنفس القضية وطلع بدون أي مشكلة على ذمة القضية لأسباب صحية. طارق رمضان عنده أسباب صحية للطلاق ومع ذلك فيها عنصرية جدا. مشكلة عنصرية؟ عنصرية ضد المسلمين بالتحديد. لا في فرنسا في أوروبا؟ ما يقدروش حتى لو هم ما أقروش بكده بس مش هيقدروا. بارك الله فيك يا L'avocat de l'accusation a vérifié les pièces et il a vu que le docteur attenant à la prison de Fleury-Mérogis, qui s'appelait Farid, il s'appelle Farid. Il a dit au juge, il s'appelle Farid. C'est quoi qui se Il s'appelle Farid. Ouais, un homme maghrébin. Il va l'aider, c'est la communauté. Alors comme ça, tu 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans d'études, et tu t'appelleras toujours Farid. Eh ouais, c'est comme ça. C'est la vie. T'as beau étudier, t'as beau tout faire ici, mais tu t'appelles Farid. Eh bien, à la lumière des tribunaux, messieurs, dames, le juge a retenu cette objection en faveur de la détention de M. Tariq Ramadan qui était incompatible au détriment. Voilà, بتعرفوا ورانا رانا في الشانزليزيه وهنا على بالكم باللي كل الحد ان شاء الله ديروا مظاهره سلميه ضد الديكتاتوريه الجزائريه وضد هذه الرمافات تاع 40 سراج. فوالا رانا في الشانزليزيه واليوم داروا نهار بدون سياره هنايا. شوفوا بعينيكم وان شاء الله البلاد تولي كيما هاك ان شاء الله وغير من فرنسا ان شاء الله. بصح لازم هذول حكام فاسدين يخرجوا من الجزائر بطريقه حضاريه وديمقراطيه ان شاء الله. وغدا ان شاء الله نكون في الجزائر عاصمه اللي كتظهر ربي ان شاء الله. شوفوا شفتوا بلاد الحريه ولا لا؟ شوفوا بلاد الحريه كي دايره شوفوا. بصح هذه بلاد الحريه خاطرات تحقر في المسلمين كيما خونا طارق رمضان راهم يحقروا فيه. شفتوا ولا لا؟ كيما مرزق تواتي في الجزائر الحقره ما نقبلوهاش حنا كجزائريين ما نقبلوش الحقره في بلادنا.
Merci. Et ben, le plaisir est partagé. Voilà. Qu'est-ce que vous dites au peuple algérien? Qu'est-ce que je vais dire? Inch'Allah, notre peuple il va changer. Inch'Allah, on aura la place pour tout le monde. Qu'il y aura un jour que je ne veux pas entendre Kabyle, Arabe, Chaoui. Je veux entendre l'Algérie pour les Algériens. Que pour les Algériens. Vive les Kabyles, vive les Chaouis, vive tout le monde. Vive notre Amir Rachid. Merci. Et grand passé à Marzouk Touatir. Inch'Allah. C'est en prison. Et que Inch'Allah, Tariq aussi, ils vont le sortir. Inch'Allah. Merci.